Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, je suis Audrey Delany, je suis médium, coach et enseignante en reliance spirituelle. Sur mon site internet www.style.com, je propose des consultations de guidance, des tirages de cartes, du coaching spirituel et des séances de mentorat, mais aussi des ateliers d'initiation à l'écriture intuitive. Dans cette vidéo, je vais justement vous parler de l'écriture intuitive et comment utiliser cet outil pour développer votre intuition et votre inspiration de manière à être beaucoup plus connecté à votre âme et à vos guides de lumière qui vous accompagnent au quotidien. L'écriture intuitive est une pratique qui me tient à cœur parce que c'est grâce à elle que j'ai pu développer et surtout dompter mes capacités médiumniques. Ça me tient énormément à cœur de pouvoir la partager et l'enseigner à travers des ateliers et aussi aujourd'hui à travers cette vidéo de façon à permettre à tous de prendre conscience que les dons ne sont pas réservés à une élite et qu'il est possible de le travailler pour pouvoir vivre et réaliser sa mission de vie et contribuer au bien-être de tous de façon à faire en sorte que le monde d'aujourd'hui soit beaucoup plus lumineux et on en a besoin de lumière aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera à développer votre intuition, votre inspiration. Pour cette vidéo, vous aurez besoin d'un carnet et d'un stylo et de vous isoler dans un endroit calme pour pouvoir tranquillement vous connecter à votre âme, à vos guides et pourquoi pas commencer à canaliser quelques informations subtiles. On va commencer la vidéo avec un volet théorique, ensuite on enchaînera avec un premier exercice d'écriture, une méditation et ensuite on finira avec un premier essai d'écriture intuitive. Alors déjà sur l'aspect théorique, il faut savoir que tout commence par l'intuition et l'inspiration qui permettent la guidance à travers l'écriture intuitive. Donc déjà, qu'est-ce que l'intuition ? L'intuition, c'est vraiment tout un ensemble d'informations subtiles que vous allez pouvoir détecter grâce à votre corps. Donc la différence entre l'intuition et l'inspiration, c'est que l'intuition passe par le corps, les ressentis, donc les émotions, les frissons, les sensations de chaud, de froid, qui sont des indicateurs de ce que le monde invisible essaye de vous transmettre à travers le corps. Au contraire, l'inspiration peut se traduire par un ensemble de messages que vous allez cette fois-ci recevoir à travers votre canal de communication intuitive qui peut s'imager par un espèce de tuyau qui vous relie du sommet de votre crâne au ciel ou en tout cas aux entités ou aux guides qui gravitent autour de vous et qui vous envoient à travers votre canal des messages, des idées qui vont vous permettre de avancer avec sérénité sur votre chemin de réalisation. Donc souvent quand vous avez l'idée de vous lancer dans un projet, quand vous avez une envie soudaine qui vous traverse comme ça, comme une espèce de fulgurance qui vous traverse, souvent ce sont déjà des informations subtiles que vous canalisez et qui vous permettent de vous aiguiller justement sur votre chemin. Donc l'intuition touche au corps, l'inspiration c'est plus par le filtre du mental. Il faut savoir que l'inspiration, elle cohabite avec l'ensemble des pensées qui gravitent dans votre tête. Donc le but du jeu pour être plus proche de sa guidance intérieure, c'est vraiment de faire le tri entre les pensées un petit peu parasites et les pensées vraiment plus lumineuses qui vous sont envoyées en inspiration par vos guides et par votre âme. Donc ensuite, pour vous définir la guidance c'est justement cette substance qui vous est envoyée à travers l'inspiration. C'est un ensemble de messages, souvent sous la forme de conseils, qui vous est envoyé par vos guides de lumière. La guidance, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut se matérialiser sous différentes formes. Certains canalisent des guidances et les retransmettent directement par la parole. D'autres vont canaliser des guidances à travers l'écriture. Et c'est le sujet justement de l'écriture intuitive. D'autres vont utiliser d'autres supports comme les cartes, le pendule, etc. Mais il faut savoir que voilà, les guidances, ce sont des messages qui vous sont envoyés via les plans subtils. Et l'intérêt de la guidance, c'est de pouvoir justement vous aiguiller, vous conseiller pour pouvoir avancer au mieux sur votre chemin de vie. Et pour finir, l'écriture intuitive, c'est comme un pont qui vous permet de vous relier de manière consciente au plan subtil et de canaliser de façon créative, donc à travers l'écriture, des guidances pour vous permettre de faire un travail de développement personnel et spirituel. L'écriture intuitive, c'est pas du tout un don, c'est vraiment une capacité qui se développe et qui va vous permettre d'être au plus proche de votre guidance intérieure.
Maintenant qu'on a vu l'aspect un peu plus théorique des choses, je vais te proposer de commencer par faire un exercice d'écriture. Donc pour pouvoir pratiquer l'écriture intuitive, l'une des clés majeures et fondamentales, c'est de faire en sorte que le tuyau dont je te parlais, le fameux tuyau qui te relie au plan subtil, soit vide et disponible. C'est-à-dire qu'il va te falloir faire un travail de tri dans tes pensées, de relaxation, de méditation pour pouvoir être apte à recevoir un maximum d'informations. Donc on va commencer par faire un premier exercice d'écriture. Donc je te propose de prendre ton carnet et ton stylo, pose sur le papier tout ce que tu ressens en ce moment, tout ce qui te tracasse potentiellement, écris aussi tes ressentis physiques, est-ce que tu as mal quelque part, est-ce que tu as une gêne quelque part dans ton corps, vraiment mets tout par écrit, de façon vraiment à te vider, à vider ton canal et faire de la place pour recevoir des informations subtiles. Donc je te laisse mettre cette vidéo sur pause et me reprendre quand tu as terminé. Ça y est, tu as terminé? Super! Alors je te propose maintenant de passer à la méditation de cette vidéo. Alors garde ton carnet et ton stylo à proximité parce qu'une fois la méditation guidée terminée, on va tenter de faire un premier essai ensemble aujourd'hui d'écriture intuitive. Mais pour le moment, installe-toi confortablement et profite de ce moment pour toi. Je te souhaite une très bonne méditation. Bienvenue dans cette méditation. Aujourd'hui, je t'invite à libérer ton mental, à te détacher de tout ce qui encombre ton esprit. Aujourd'hui, je vais t'aider à créer l'espace suffisant en toi pour te permettre d'accéder à ton intuition et tes ressentis. Au cours de cette méditation, nous allons venir nous concentrer sur l'un de nos centres énergétiques, plus communément appelé chakra. Nous allons nous concentrer sur le chakra numéro 7, le chakra coronal, logé au sommet du crâne. Le chakra coronal, également appelé porte du ciel, est celui qui nous relie directement au plan céleste. C'est aussi celui de la communication intérieure, de la communication avec notre âme. Note bien qu'il est important de travailler sur ces 6 premiers chakras avant de pouvoir libérer totalement ton chakra couronne, avant de permettre aux énergies de circuler de manière totalement fluide. Installe-toi confortablement dans un espace dans lequel tu te sens à l'aise et en sécurité. Positionne-toi comme il te plaît, assise en tailleur, le dos bien droit, assis sur une chaise, les 2 pieds bien ancrés au sol, ou pourquoi pas allongé sur le dos. Autorise-toi au cours de la méditation à changer de position si tu en ressens le besoin. Tu peux aussi te munir d'une couverture pour éviter d'avoir froid. Pose tes mains sur tes genoux ou le long de ton corps si tu es allongé et place tes paumes de main vers le ciel en signe de réception. Je profite de cette minute pour te féliciter de ce temps que tu t'accordes ici et maintenant, de cette bulle de douceur et d'apaisement que tu t'offres. Sache que tu es ici en sécurité, entouré de paix et d'amour. Observe comment tu te sens. Te sens-tu à l'aise dans cette position? Si c'est le cas, on peut commencer. Ferme les yeux et prends une profonde inspiration. Inspire et expire. Inspire et expire. Continue à respirer profondément au cours des 3 prochaines respirations.
Visualise maintenant la couleur violette. Visualise ensuite cette couleur violette en un minuscule point lumineux au sommet de ton crâne. Imagine ce point lumineux violet grandir et grandir et grandir au fur et à mesure de tes respirations. Observe-le en train de prendre de plus en plus de place au sommet de ta tête. Si des pensées viennent à toi durant la méditation, c'est tout à fait normal. Observe-les avec bienveillance, puis imagine-toi les enfermer dans une bulle. Perce ensuite cette bulle pour les faire disparaître, pour les laisser s'échapper. Prends maintenant une profonde inspiration. Inspire et expire. Désormais, le point lumineux de couleur violette recouvre totalement ton cuir chevelu. Imagine maintenant une petite porte violette s'ouvrir au sommet de ton crâne. De cette petite porte s'échappe un sillon lumineux de couleur dorée qui monte haut, très haut dans le ciel. Son éclat est magnifique. Sa hauteur est infinie. À chaque inspiration, imagine aspirer des énergies d'amour, de paix et de confiance à travers ce sillon doré. À chaque expiration, expulse toutes tes pensées et énergies négatives, tes peurs, tes doutes, tes blocages, tes déceptions. Chaque fois que tu inspires, accueille en toi la lumière. Chaque fois que tu expires, laisse échapper tes zones d'ombre. Inspire, accueille en toi les énergies libératrices. Et expire, expulse tes énergies négatives. Imagine maintenant ce sillon doré descendre le long de ton corps à chaque inspiration. Inspire, la lumière dorée descend au niveau de tes yeux. Et expire. Inspire, la lumière dorée descend au niveau de ta gorge. Et expire. Inspire, la lumière dorée descend au niveau de ton cœur. Et expire. Inspire, la lumière dorée descend au niveau de ton plexus. Et expire. Inspire, la lumière dorée descend au niveau de ton nombril. Et expire. Inspire, la lumière dorée descend au niveau de ton coccyx. Et expire. Inspire, la lumière dorée s'enracine désormais dans le sol en dessous de toi. Et expire. Inspire, la lumière dorée atteint le centre de la terre. Et expire. Tu es maintenant parfaitement relié au ciel et ancré à la terre. Ton énergie circule de manière fluide. Ton mental est parfaitement calme. Tu es apte à écouter ta guidance intérieure et à accueillir tes ressentis. Observe ce que tu ressens. Est-ce de la chaleur? Des fourmillements? Peut-être un sentiment de confiance?
Répète-toi maintenant ces affirmations. Je suis maître de mes pensées. Je parviens à dissocier mon intuition de mon mental. Je suis parfaitement connectée à mon âme. Chaque jour, je ressens de l'amour et de la joie. Chaque jour, je me libère de mon mental. Merci d'avoir suivi cette méditation. Je te souhaite une belle journée. À bientôt. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis de faire le vide en toi. Maintenant, je te propose de prendre ton carnet et ton stylo et d'écrire sans réfléchir ce qui vient à toi de manière instinctive, spontanée, intuitive. Encore une fois, je te propose de mettre cette vidéo sur pause et de revenir une fois que tu as fini d'écrire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura donné quelques clés pour pratiquer l'écriture intuitive. Garde bien en tête que c'est une pratique qui demande de l'exercice, donc n'hésite pas à revenir sur cette vidéo et la refaire régulièrement. Tu verras que ta pratique sera de plus en plus fluide et que tu réussiras à canaliser peut-être un mot, puis une phrase, puis tout un texte merveilleux et lumineux. Si tu souhaites en savoir plus sur l'écriture intuitive et vraiment connaître ma méthode de A à Z pour réussir à coup sûr à canaliser des informations subtiles et des guidances à travers l'écriture intuitive, n'hésite pas à te rendre sur mon site internet www.style.com pour participer justement à un de mes ateliers d'initiation à l'écriture intuitive ou pourquoi pas réaliser avec moi une séance individuelle de mentorat dans laquelle je te donnerai tous mes conseils pour pouvoir développer tes capacités médiumniques. Et d'ici pourquoi pas notre prochaine expérience ensemble, je te souhaite de prendre soin de toi. À bientôt!